Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Expériences Abroad. Ici nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons des nouvelles vidéos. Parce que quand j'ai dit nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités sur tout ce qui concerne la Chine. Et à part la Chine, il y a aussi des opportunités pour les études en Chypre. Donc il y a plein de choses. Donc n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche. Avant de commencer, déjà, demain samedi, nous aurons le live questions-réponses. Ne ratez pas. Donc, je réponds directement à toutes vos questions en direct. Et le dimanche, nous serons en live avec un invité qui va nous parler des différentes expériences en Chypre, comment réussir sa vie en Chypre en tant qu'étudiant. Donc, arrangez déjà votre horaire et on se donne rendez-vous pour demain et pour dimanche. Et dans la présente vidéo, je me propose de vous donner 5 conseils qui vous seront vraiment utiles. Donc, soyez sûr de les savoir tous parce que si vous ratez un de ces conseils, ça risque de vous faire mal quand vous allez venir en Chine. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour être sûr de ne rien rater parce que il faut rien rater. On commence. Le premier conseil, ça concerne le job étudiant. Ça concerne en gros votre vie d'étudiant. Pourquoi vous êtes venu en Chine? Alors, déjà, je vais mentionner un truc. Les Chinois, ils ne plaisantent pas. Les Chinois ne plaisantent pas. Dans quel sens? Vous venez en Chine pour étudier et puis voilà, on a toujours cette idée que dans les pays occidentaux, dans les pays en Europe, il y a des jobs étudiants qu'on peut faire. Même pendant que nous faisons des études, on peut avoir, pendant notre temps libre, on peut aller travailler dans des McDo, on peut aller travailler dans des restaurants, on peut aller travailler n'importe où afin de gagner quelques sous. Mais en Chine, officiellement, c'est interdit. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas le fait qu'ils interdisent, mais le problème est que la plupart qui viennent ici, qui n'ont pas cette information, ils cherchent à trouver des travails, à trouver des emplois où ils peuvent commencer déjà à gagner de l'argent. C'était aussi mon cas parce que quand je suis arrivé déjà, dès que j'ai fait connaissance de 2-3 Chinois, directement je commençais à discuter avec eux comment on peut faire de l'argent en Chine, est-ce que je peux trouver des endroits où je peux travailler, est-ce que je peux trouver des endroits où je peux enseigner l'anglais parce que je savais avant que les étudiants étrangers enseignaient l'anglais aux Chinois. Donc, je commençais directement à demander et le premier à qui j'ai demandé, il m'a dit non, tu sais, actuellement, moi, je ne pense pas encore à trouver de l'argent. Je me concentre d'abord sur les études et puis après, quand je vais finir, je verrai comment gagner de l'argent. Déjà, vous voyez, sa mentalité n'est pas vraiment focalisée sur l'argent pendant que il fait encore les études. Et c'est la même chose pour les étudiants. C'est la même chose sur les lois qu'on impose aux étudiants étrangers. Donc, c'est déjà interdit de travailler. Mais maintenant, nous, quand on arrive, on s'est dit, on va travailler. On va travailler. Écoute, on se met à chercher les travails, on se met à chercher des endroits où on peut travailler. Et tout ça, comme j'ai dit, les Chinois ne plaisantent pas. Quand on vous attrape, on ne va pas vous interdire encore de travailler. On ne va pas vous ravir votre argent. Mais tu vas d'abord faire 2 semaines de prison. Donc, tu iras en prison. Et puis, tu vas payer une somme de 10 000 yuans. 10 000 yuans, c'est à peu près 1200 dollars. 1300, 1200, 1300 dollars, si je ne me trompe pas. Tu payes de la somme là et après, on te renvoie au pays. Donc, il y a 3 choses que tu vas subir. La prison, tu payes des amendes et tu rentres au pays. Donc, et tout ça, tu peux subir tout ça si tu ne savais pas. Mais j'ai déjà fait aussi une vidéo sur le job qu'on peut faire. Ça, vous pouvez le faire dans le sens où ce n'est pas des jobs full-time. Ce sont des jobs de test. Une entreprise, la maison Sony, les maisons de fabrication de caméras de surveillance, des téléphones, ils peuvent chercher des étrangers ou de plusieurs nationalités pour faire le test de leurs appareils, de leurs produits. Ça, vous pouvez faire sans problème et vous allez faire pour 2-3 heures et vous rentrez chez vous. Mais le reste, ne faites pas. Ne faites pas parce que ça peut vous amener dans de gros problèmes que vous ne saurez même pas gérer. Et ça ne sera pas bien que vos parents puissent vous voir rentrer au pays, pas parce que vous avez fini les études, mais parce qu'on vous a renvoyé, parce qu'on vous a attrapé en train de faire des travaux en Chine. Le deuxième conseil que je voulais vous donner aussi, c'est aussi une conception que nous avons. Nous pensons qu'en Chine, tout est moins cher. Je crois dernièrement on avait fait un live, on avait déjà dit qu'en Chine tout n'est pas cher. Ça dépend de ce que vous cherchez. Quand nous venons en Chine,
on a toujours cette mentalité, bien sûr, même quand on a déjà suivi des vidéos, des conseils sur ça, mais il est difficile pour nous de croire. Mais moi, je vous demande d'y croire parce que si vous ne faites pas attention, vous allez pleurer. Vous allez pleurer, je vous dis. Donc, avant de continuer, prenons l'exemple de ce soulier. Je prends la photo de ce soulier, je recherche ça pour voir à combien je peux acheter. Et dès que je vois le prix, il y a plusieurs types de prix. J'ai sélectionné 3 prix pour vous montrer comment ça se passe. Déjà, il y a ça. Ça, c'est à $40. Ce soulier Nike, $40. Voilà. Là, si tu connais pas, tu te dis, bon, voilà, c'est $40, c'est un peu cher, j'achète. Mais en même temps, à côté, il y a la même chaussure, le même soulier, même couleur, Nike, à $15. Il y a déjà une différence de $25. Même soulier, même chaussure, même marque. Déjà, ça c'est $15 et ça c'est $40. Donc, ça, et c'est pas fini. C'est pas fini parce que après, même après celui des 15, tu vois encore l'autre soulier de $7. Donc, le même soulier, la même chaussure à $7, à $15 et à $40. Maintenant, imaginez. Dites-vous, demandez-vous maintenant pourquoi il y a cette différence de prix. Vous pensez que celui qui met à 7, il ne connaît pas qu'il n'y a pas celui qui vend à 40. Il connaît. Mais le problème, c'est qu'il est conscient que son produit, que son soulier ne peut pas coûter $40. Dans le sens où, lui, il va pirater. Ce n'est pas l'original. Et en même temps, celui qui vend à 40, il a une très bonne qualité. Donc, maintenant, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez une très bonne qualité, donc vous n'allez pas payer moins cher. Ça va vous coûter trop cher. Et pour ne pas vous embrouiller avec beaucoup de produits, le même soulier, j'ai même vu ça à $200. Hein, j'ai vu le même soulier à $200. Donc, il y a beaucoup de prix. Soyez juste vigilants. Et si je dois généraliser, comment vous devez acheter en Chine? Quand vous achetez en ligne, ne cherchez pas à prendre le produit trop moins cher. Tout comme ne prenez pas un produit trop cher parce que là, vous allez perdre votre argent pour rien. Regardez le prix moyen. Donc, regardez le prix moyen. Par exemple, pour les 3 cas que je viens de vous montrer, si vous achetez le soulier à $15, là, vous aurez une qualité vraiment standard et ça sera une bonne chaussure. Donc, voilà. Tout n'est pas moins cher à Chine. Et c'est la même chose pour les téléphones, pour les produits des filles, donc pour tout. Pour tout. S'il y a un prix qui est trop faible, il y a une raison. Donc, soit c'est la qualité, soit c'est plus quelque chose qui fonctionne très bien parce qu'ils font ça aussi. Donc, soyez vigilants, prenez le temps de checker, ne soyez pas pressés, ne soyez pas motivés par le prix que vous voyez directement. Essayez de tout voir. Est-ce que vraiment ce que offre ce prix peut vous plaire? Moi-même, je vous avais parlé dernièrement dans les lives que moi, quand je suis arrivé, j'avais acheté des habits, j'avais acheté des histoires pour me protéger contre l'hiver. Je vous assure, j'avais rien mis parce que c'était de très mauvaise qualité. Parce que moi aussi, je me disais, ah, tout est moins cher, enfin, acheter des trucs à un prix trop faible. Et du coup, je vais économiser de l'argent. Mais c'est une mauvaise manière d'économiser de l'argent parce que vous perdez de l'argent même si vous pensez garder ou économiser de l'argent. Donc, le deuxième conseil, tout n'est pas moins cher en Chine. Chaque chose vaut son prix en Chine. Retenez ça. Après, ne venez pas me dire que je ne vous avais pas prévenu. Donc, je vous préviens. Troisième conseil que je veux vous donner, c'est une confusion que nous avons aussi. Vous savez, quand nous partons dans des pays où la langue, ce n'est pas le français, on s'est dit que quand on va arriver, on aura le moyen de se former en anglais, de se former dans la langue qui est parlée sur place. D'habitude, on s'est dit c'est l'anglais. C'est l'anglais parce que bien sûr, les étrangers qui sont en Chine, la plupart en tout cas, on parle anglais, même si la langue nationale de la Chine, c'est le chinois bien sûr. Mais pour la plupart, on s'est dit que quand on va arriver en Chine, on aura une année de formation d'anglais. Et la plupart me posent la même question en privé. Ils me disent que non, est-ce que je peux avoir mon inscription? Je ne parle pas bien anglais, mais je vais d'abord me former une année en anglais et puis après commencer mon programme. Déjà, je vous dis, en Chine, il n'y a pas de formation d'anglais. Ça, il faut d'abord savoir. Donc, il n'y a pas de formation d'anglais. Et même pour ceux qui veulent apprendre le chinois, l'apprentissage du chinois aussi, ça s'est fait en anglais. Donc, de la traduction anglais-chinois. Comme conseil que je veux donner, à partir de tout ce que je viens de dire,
quand vous commencez déjà à préparer votre voyage, d'habitude, pour ceux qui veulent venir en septembre, le voyage, vous commencez à préparer en janvier. Parce que là, vous commencez à appeler, vous commencez à parler avec votre agent, vous commencez à organiser vos documents. Pendant ces 6 mois, prenez le temps de vous former en anglais. Prenez le temps de lire des livres. Prenez le temps de suivre des vidéos d'anglais sur YouTube afin d'avoir une certaine connaissance en anglais, parce que ça va vous aider quand vous allez venir. Parce que même, vous savez, les Chinois aussi sont aussi curieux, ils veulent apprendre l'anglais. Il y a de ces Chinois là dans la rue qui ont déjà quelques petits mots qu'ils ont appris par-ci par-là. Et du coup, quand vous arrivez, même si vous ne parlez pas chinois, vous pouvez balancer vos mots que vous avez appris aussi par-ci par-là et ils peuvent vous aider. Donc ces mots peuvent vous sortir du chaos et vous pouvez trouver des solutions. Donc apprenez l'anglais. Ça va vous aider à apprendre les chinois, ça va vous aider à vous en sortir dans des différentes situations dès que vous arrivez en Chine. Moi, personnellement, je n'avais pas le problème d'anglais quand je suis arrivé. Mais quand même, j'ai appris par la suite que c'est important parce qu'il y a des situations où je ne pouvais pas parler chinois. Mais quand je parlais en anglais, la personne qui est à côté de moi comprenait au moins ce que je voulais dire. Par exemple, quand je suis arrivé en Chine, je suis arrivé par Guangzhou. Mais mon université, c'était pas en Guangzhou, c'était dans la province de Sichuan. Donc, je devrais partir à Sichuan. J'avais pas de carte SIM de la Chine, j'avais juste mon téléphone avec moi. Du coup, je rentre dans le train, je commence à partir dans mon université. Mais maintenant, je ne savais pas où j'allais. J'avais juste mon papier où on écrivait l'itinéraire. Mais quand même, vous allez trouver que c'est trop grand. Même quand vous avez l'itinéraire, vous n'arrivez pas à suivre. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de contacter mon université. Il fallait la connexion. Comment je vais demander la connexion? Il fallait maintenant parler. Quand tu peux que parler le français, là, ça devient compliqué. Vous pouvez peut-être dire que non, on va utiliser le téléphone pour traduire en français et puis vous traduisez en chinois. Mais vous n'avez pas de connexion non plus. Comment vous allez faire? Donc là, c'est vous-même. Au moins, la seule chose qui n'aura pas besoin de connexion, c'est votre tête. Donc, il faut déjà mettre quelque chose, quelques mots dans la tête. Ayez quelques mots en anglais. Et du coup, moi, j'ai utilisé mon anglais que j'avais. Je discutais avec certains Chinois. Bien sûr, ils ne comprenaient pas. Mais quand j'ai dit Wi-Fi, ok. On te donne les téléphones et ils partagent. Tu te connectes et puis voilà. Là, et puis quand tu te connectes, maintenant, tu ajoutes son WeChat. Vous commencez à discuter, toi tu écris en anglais, il reçoit le message, il traduit en chinois et il comprend au moins ce que tu veux lui dire et puis ils essayent de t'aider. C'est comme ça même que quelqu'un m'avait laissé un message pour montrer au taximan, pour me ramener jusqu'à l'université. Il lui a même laissé un message pour dire que quand j'arrive à l'université, je vais prendre son téléphone pour appeler maintenant quelqu'un pour venir me prendre. Donc il a laissé ces messages dans mon téléphone. Il m'a dit, quand tu arrives à l'école, tu lui montres ça. Quand tu fais ça, tu lui montres ça. Donc tout, il a laissé dans mon téléphone bien préparé. Donc là, j'avais plus besoin de connexion, j'avais plus besoin ni de ma tête. Et tout ça, c'est parce que je pouvais communiquer à la base avec lui avec quelques mots en anglais. Donc, préparez quelques mots en anglais. Je vous avais même dit avant, pendant ces 6 mois, vous pouvez apprendre quelques mots d'urgence ou phrases d'urgence en chinois. Écrivez même ça quelque part parce que le chinois aussi, la prononciation, ça compte. Écrivez même ça quelque part et puis vous allez montrer aux Chinois, ils vont comprendre. Donc voilà, ça c'est le 3e conseil que j'avais pour vous. C'est très important, c'est très important. Maintenant, vous n'allez pas le remarquer, mais quand vous allez arriver en Chine, vous allez comprendre que c'est vraiment des conseils très précieux que vous devez prendre. Commencez déjà à partager la vidéo avec vos amis aussi qui sont en train d'attendre le retour des étudiants en Chine. Partagez la vidéo avec eux, ça peut les aider en tout cas. C'est bien de se préparer, d'avoir des informations de l'endroit où on est en train de partir. Le 4e conseil que je veux vous donner, c'est le temps. Quand est-ce que vous arrivez en Chine? Grâce à l'expérience que j'ai eue à vivre en Chine, parce que je suis arrivé un peu en retard. Donc, un mois après que les autres ont commencé les cours. Je sais que je vais vous conseiller maintenant, c'est rassurez-vous, faites tout pour ne pas arriver en retard en Chine. Faites tout pour ne pas arriver en retard dans votre université. Faites tout pour ne pas commencer les cours en retard. Ça, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que déjà, vous connaissez, c'est une nouvelle vie, un nouveau monde, un nouveau milieu pour vous. Déjà, la première chose que vous aurez à faire, c'est vous habituer. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième,
ça sera d'apprendre la langue. Vous voyez, donc il faudra aussi maîtriser la langue et maîtriser les Chinois qui seront autour de toi. Mais maintenant, en plus de cela, tu dois maintenant te rajouter encore le fait de récupérer tout ce que les autres ont déjà étudié pour maintenant être à niveau avec les autres. Tu vois. Donc, il ne faut pas arriver en retard. Moi, je suis arrivé un mois après que les autres ont commencé. Donc, quand j'arrive, c'était pour la formation du chinois. J'arrive là-bas. Ils ont déjà appris beaucoup de choses. Déjà, quand je rencontre mon professeur, il me dit que comment tu vas faire. Il commence à m'effrayer. Maintenant, là, déjà, je suis déjà démoralisé. Et ça, c'est pas bien quand vous venez d'arriver. Il faut que quand tu arrives, que tu sois là, la force, motivé, que tu te dises que ce sera facile. Mais déjà, quand tu arrives, on commence à te dire il y a beaucoup à faire, tu as déjà perdu beaucoup de cours, tout ça. Ça ne sera pas à votre avantage. Donc, ne venez pas en retard. Quand vous avez votre lettre d'admission, il y a les dates qui sont signalées sur la lettre. Venez durant ces dates-là. Ce n'est pas pour rien, mais ça, c'est très important de les respecter. Et le dernier conseil que je vais vous donner, c'est que vous devez savoir, vous venez en Chine avec quel type de bourse, vous venez en Chine pour quel programme d'études, parce que c'est très important. Comme je viens de le dire dans le 4e conseil, si vous arrivez en retard et vous dites par exemple je viens avec une motivation de me former en anglais, mais vous arrivez, on vous dit que votre programme c'est un programme chinois. Déjà, la motivation ne sera plus là, vous allez être déconcentré, démoralisé, vous allez vous dire que vous êtes perdu. C'est important de savoir vous venez en Chine pour quel programme. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il faut savoir aussi, vous venez avec quel type de bourse. Parce que la bourse, c'est ça qui finance vos études. Donc, si vous n'avez pas de bourse, vous devez normalement venir avec de l'argent. Mais imaginons, tu t'es dit que tu as une bourse totale et pourtant, ce n'est pas une bourse totale. Donc, tu ne vas pas venir avec de l'argent pour payer les études, l'université. Mais maintenant, quand tu arrives, on te demande ces frais, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va te démoraliser, tu vas pas bien te sentir. En tout cas, ça va être compliqué pour toi. Mais si tu t'es préparé, je te dis, bon voilà, je pars en Chine, mais j'ai pas de bourse, tu vas venir avec de l'argent et tu pourras payer. Ça va pas vraiment être compliqué pour toi. Donc, c'est très important de savoir si tu as une bourse partielle où tu dois payer telle somme, tu sais déjà que tu vas payer ça et tu viens avec cet argent. Si tu as une bourse totale sans, où tu n'auras rien à payer, voilà, tu viens librement, tu n'auras rien à payer, au moins tu le sais. C'est très important de le savoir. Savoir vous venez avec quel type de bourse et savoir vous venez pour quel programme. Tout ça, ça va vous servir à avoir un bon mental pour commencer votre nouvelle vie, pour commencer la vie en tant qu'étudiant en Chine. Voilà, c'était les 5 conseils que j'ai réservés pour vous. En tout cas, il y en a beaucoup. Je pense que je pourrais faire encore d'autres vidéos sur les conseils à tous ceux qui sont en train de se préparer, de venir vivre et étudier en Chine. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de partager avec les amis. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!